Évidemment qu'il fallait plus que des droits constitutionnellement assurés pour que l'universalisme soit réellement appliqué, pour que la société française cherche réellement l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il fallait également un féminisme qui ne se prenne pas les pieds dans le tapis de la différence sexuelle. C'est là qu'intervient le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est à l'origine de nombreux courants féministes, dont le courant féministe contemporain de l'universalisme, défendu par Elisabeth Badinter. En effet, Beauvoir a montré, dans son ouvrage, que les femmes étaient considérées par la société comme étant vouées au cycle naturel de la reproduction, tandis que les hommes étaient seuls considérés comme des individus libres, des sujets agissants, et par conséquent des sujets politiques aux commandes de leur vie. Par conséquent, l'argumentaire de la différence sexuelle, plus encore peut-être celui de la maternité, était nécessairement une voie de garage pour un féminisme égalitariste, pour un féminisme qui veut faire des femmes des sujets et non plus des objets. Un véritable universalisme, qui considère que tous peuvent penser et agir librement, en suivant sa raison, ne peut pas rejeter dans l'immanence une classe particulière d'individus. Ou alors il ne s'agit que d'un universalisme de façade. L'acquisition du droit de vote n'avait donc pas résolu le problème de l'asservissement des femmes. Le féminisme universaliste, donc, est issu de l'argumentaire beauvoirien, et il demande que l'égalité homme-femme soit envisagée selon le prisme de l'individu abstrait, qui nous vient tout droit, nous l'avons vu, de l'universalisme en matière de droit de vote. Les féministes universalistes défendent l'idée selon laquelle la différence sexuelle n'a rien à faire à l'endroit des droits humains reconnus par les principes universels des lois de la démocratie libérale. Les individus, devant la loi, sont nécessairement abstraits dans les droits et les devoirs qu'ils en reçoivent, et les femmes ne sauraient faire exception. Le travail à faire par le féminisme était donc de déconstruire la conception naturalisante des femmes, de lutter contre les assignations et pour l'émancipation des individus.